La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Apportez-moi le tableau là. Ils prétendent être avec Jésus. Ils prétendent être avec ceux qui sont avec Jésus. Or, ils les conduisent vers un autre chemin. Le chemin de la mort. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu ne... Ça dit, les gens qui ont eu à tuer le prophète dans le passé, comme leur père, ils seront punis, moi, sévèrement. Hein, que celui-là, avec son bonnet sur la tête, prend un innocent, un simple là, pour le conduire, pour dire que viens voir là où Jésus a été enterré. Celui-là sera puni plus que celui qui a lapidé Étienne, plus que celui qui a tué ces prophètes de la Bible. Vous comprenez ça? Je vous dis la pure vérité. Je ne sais pas ce que les gens ont avec les histoires de souvenirs. Les souvenirs vous servent à quoi? Hein? Les souvenirs. Le chemin du ciel, c'est Jésus. Jésus n'est plus dans la tombe. Vous comprenez? Jésus n'est plus dans la tombe. Dans la tombe, c'est la mort. C'est la mort qu'on trouve dans la tombe. Hein? Lisez dans Jean 14, verset 6, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Jésus est donc quel chemin? Le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Tu veux aller au ciel? Emprunte Jésus-Christ. C'est le chemin qui mène au ciel. Vous comprenez? Et ce que Jésus-Christ nous demande d'avoir, c'est la foi. Mon juste vivra par sa foi. Ce n'est pas la vue, mais la foi. Et la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Jésus était avec ses disciples, il ne leur avait jamais dit que quand je vais mourir, allez à ma tombe. Ici, ça là, c'est la tombe de Jésus. La tombe de Jésus. Et la religion catholique, avec les Juifs, se sont entendus pour ramener en arrière, vers la mort, tous les gens, tous ces gens-là, qui veulent réellement aller au ciel, ou ceux-là qui ont déjà cru. Ils les tiennent donc par la main pour les conduire en bas, vers la tombe, qui est bâtie là-bas en Israël, à Jérusalem. Vous comprenez? Jésus n'est pas là en bas. Jésus n'est pas dans cette tombe. Ce n'est même pas d'abord la vraie tombe de Jésus. La tombe de Jésus, personne ne sait où ça se trouve. Ceux qui ont vu ça, ce n'est que dans une vision. Je vous l'avais déjà dit que je venais juste me convertir, ça devait être 1 ou 2 ans après ma conversion, que j'ai été transporté en esprit et je suis allé dans ce jardin de Gethsemane. J'ai vu une tombe aménagée. On m'a précisé que c'est la tombe que les catholiques ont aménagée pour induire les gens en erreur. Et l'autre tombe, on m'a pas amené à côté, on m'a montré que voilà l'endroit où Jésus a été effectivement enterré. Mais c'était dans la broussaille. Et on m'a dit que personne ne connaît là. Mais l'endroit-ci, c'est ça que les catholiques ont aménagé. Et c'est là que les gens viennent dire qu'ils font le pèlerinage. Or, Jésus avait déjà dit qu'il ne faut pas aller là-bas. Donc,
les gens de cette génération, les Juifs de cette génération, Jésus a dit qu'ils sont en train de remplir la mesure de leur père en commettant cette abomination, ce crime, où ils prennent maintenant des innocents, ils les traînent, ils les tiennent par la main pour les conduire vers le bas. Que viens voir. Lui ne croit pas en Jésus, hein. Lui dit qu'il attend encore son Jésus. Il a sa tiare sur la tête. Il a sa longue barbe. Et il te prend par la main. Toi qui es rempli du Saint-Esprit, il te dit, viens, je vais te montrer là où notre Jésus a été enterré. Quand il dit notre Jésus, c'est ironiquement, hein. Dans ce cas, il se moque de toi, il dit, regarde-moi cet idiot. Lui-même va devenir comme moi. Hein? Et il t'amène donc dans la tombe. Et il sait que dès que tu es en contact avec la tombe, tu es fini. Il a gagné son jeu. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est ça qui se passe actuellement. Et je vous assure que le jugement de Dieu qui va tomber sur eux, ce sera terrible. Parce qu'ils le font sciemment. C'est des gens, c'est des sectaires, des Illuminati, des Rosicruciens, des francs-maçons. C'est eux. Ils font ça sciemment pour induire les gens en erreur. Pour dire que venez voir là où Jésus a été enterré. Hein? Ils ont aménagé une tombe, hein? Orné la tombe, hein? Jusqu'à mettre même les habits. Les habits sont toujours neufs. Hein? Pour dire que votre Dieu c'est le Dieu des miracles, non? Les draps sont toujours blancs là, pliés. Hein? Aïe! Regardez-moi le mensonge. Les draps de cette tombe sont toujours neufs. Hein? Aïe! Toujours. Vous voyez, ils pratiquent sur ces draps-là. Ils pratiquent sur, et de façon que on dit, dans leurs incantations, que la personne même seulement qui voit là, ce n'est que le blanc qui va voir. Il ne verra même plus, il ne pourra plus jamais distinguer une couleur. Quand tu vois blanc, tu vois quoi? Flou, non? C'est flou. Tu ne vois plus rien. Et les draps sont toujours blancs. Pliés. Arrangés sur l'oreiller. Pour dire que c'est le Dieu des miracles. Même s'il y a 2000 ans, les habits avec lesquels on a enterré Jésus n'ont jamais pourri. Hey! Mensonge. Vous voyez? Je me rappelle dans les années 80, il y a un journal qui était sorti là. À la une de ce journal-là, était « J'ai touché l'arche de Noé ». Qui se rappelle de cette vieille époque-là? Personne? Ah, je suis avec qui ici là? Les soi-disant archéologues disaient qu'ils sont allés faire les recherches, machin. Ils sont allés au mont Ararat. Il faut remonter dans la logique de l'enseignement. Ce n'est que 2 temples qui ont été construits. Amen. Dans le temps passé. Et le temps présent, c'est 2 temples. Amen. Le premier temple a été construit au temps des apôtres, c'est-à-dire grand réveil mondial. Le deuxième temple, c'est ça que nous sommes en train de préparer comme ça. Là. Amen. Donc, nous sommes les privilégiés aujourd'hui de pouvoir assister à ça. Et c'est pareil comme avec Zorobabel. Hein? Zorobabel avait quel moyen? Déjà même, le pays n'existait pas. Donc, il n'y avait rien qui pouvait vraiment le fortifier, lui donner les moyens pour qu'il construise le temple, le deuxième temple, qui a été magnifique, en splendeur. Mais, vous voyez que c'est la même chose que Dieu fait aujourd'hui. Regardez là où Dieu fait sortir ses révélations. Regardez. Et pourtant, c'est ça qu'il a prévu faire. Et il nous dit, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Parce que vous voyez donc, la grande montagne, voilà ça, l'arsenal en Israël, là, tous ces symboles, tout, et surtout la tombe-ci, la tombe de soi-disant, la tombe de Jésus là, c'est ça, la grande montagne, parce que ça, là, ça a enterré des gens, les vrais serviteurs de Dieu, qui sont allés là-bas pour se faire enterrer. Ou même ceux qui pouvaient devenir croyants et influencer, convertir les gens avec leurs témoignages, eux aussi sont allés se faire enterrer dans cette tombe. Vous voyez? Donc, les Juifs ne peuvent rien faire de bon
pour Dieu. Ils ont décidé de le rejeter depuis longtemps. Depuis longtemps. Et je vous dis que ce n'est pas un enseignement anti-sémiste. Je ne suis pas un antisémite. Mais je vous enseigne des choses spirituelles. Pour que vous compreniez. Puisque c'est la foi que ça vise. Parce que regardez un peu l'histoire des premières et deuxième guerres mondiales que le monde a connues. Ce n'était pas juste pour tuer les gens. Ça avait des enjeux spirituels. Vous voyez ça? Et ils ont maintenant organisé de refaire le royaume d'Israël. C'est toujours dans le but, dans le sens de pervertir la spiritualité. Les Nations Unies. Mais j'ai vu que même au niveau des églises aux États-Unis, il y a des budgets il y a des soutiens qui sont envoyés à Israël chaque année. Dans les églises, pour ne pas dire les hauts lieux. Okay. Mais ça se passe comme ça. C'est soutenu, tout le monde soutient ça. Vous voyez que quand il y a danger, on dit qu'il y a dans la guerre dans un coin du monde, les Occidentaux disent à les gens, retirez-vous, ne partez pas là-bas. Mais ce n'est pas le cas avec Israël. Là, on sait qu'il y a danger tous les jours. Ce n'est pas le cas. Ils sont là-bas constamment. Ils sont là-bas constamment. Et vous allez voir, tous ces gens-là, tous ces hommes politiques, ces dirigeants du monde, vous allez les voir, ils sont passés à on appelle c'est cathédrale quoi, de la Nativité, à Bethléem. Ils sont passés à Bethléem, ils sont passés à Jérusalem, sur cette tombe. Eux tous, les bouddhistes, même l'autre là, qui avait été très populaire chez les Arabes là, Yasser Arafat, était passé là-bas. Vous regardez donc l'histoire. Ça devient quoi? Donc l'autre jour, quand un esprit est venu ici, après la sortie d'Israël, comme un esprit impur, un autre esprit est sorti là pour dire Islam. Ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas étonné. Quand l'islam disait que c'est lui-même qui irait là-bas. J'ai vu Arafat là-bas. Yasser Arafat. Il y a des jeunes peut-être qui ne connaissent pas ce activiste islamiste là qui a toujours voulu créer l'État palestinien. Lui s'habillait, il avait le chapeau cobra. C'est-à-dire, quand leur foulard qu'ils attachent toujours sur la tête là, pour lui, c'était attaché spécialement, avec la tête de cobra comme ça. L'homme là, il s'appelait Yasser Arafat. Et il a été avec le maire de Bethléem visiter la chapelle de la Nativité, machin, tout ça là. Vous voyez, vous entendez les histoires, vous croyez que Dieu est là? Et quand vous allez passer là, on va vous montrer aussi les personnalités qui sont passées là. Voilà, il y avait tel, il y avait tel, il y avait tel. Tu vois. Et vous voyez, pour celui qui est simple et qui a vraiment les choses de Dieu, le cœur pour Dieu, aïe, j'ai pitié de celui-là. Parce que ces gens qui vous font ça, ils savent qu'ils sont en train de vous dépouiller. Et dans leur cœur, ils sont contents pour dire, aïe, même celui-ci est tombé dans nos filets. Il est tombé dans nos filets. Ils sont contents. Ils sont contents. Et toi, tu vas sortir de là et dire, oh voilà, j'ai été en Israël. J'ai marché là où Jésus a marché. J'ai vu le tombeau vide. Oh, Dieu est merveilleux. Je vous assure que même les draps avec lesquels on l'a enterré là, c'est encore tout neuf. Voilà le nouveau message. Voilà le nouveau message. Ça, c'est pour amener où? En bas. C'est pour enterrer. C'est pour enterrer. On va arriver à notre point, essayer de conclure avec l'autre point capital aujourd'hui. Allons au verset 37 de Matthieu 23 là. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Voilà.
Ça là, ça prend également la même tonation que le verset 34. Jérusalem. Aujourd'hui, on traite avec Jérusalem. Jérusalem qui est là-bas au Moyen-Orient. Celui qui est sorti d'en bas et celui qui s'est placé là, sur ce territoire. Sa spécialité, c'est de tuer les prophètes. Cette Jérusalem dont il est question ici, ce n'est pas la Jérusalem céleste. Comprenez qu'il y a deux Jérusalem. Allez dans Galates, vous allez bien comprendre ça. Il y a deux Jérusalem. Il y a une Jérusalem qui est dans la captivité. C'est celle actuelle. Et sa spécialité, c'est de tuer les prophètes. Comme ils ont commencé à tuer dans le temps passé, ils continuent à tuer dans le temps présent. À tuer dans le temps présent les prophètes de Christ. C'est ce qui est malheureux. Heureusement, aujourd'hui, la terre de Jérusalem sera coupée au nom de Jean-Zach. Amen. Vous comprenez ça? Jésus l'interpelle. Ça, ce sont les pleurs de Jésus. Ça, ce sont des pleurs. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Voilà leur spécialité. Tuer les prophètes et lapider ce que Dieu envoie. Vous avez compris ça? Et vous allez penser que vous êtes prophète de Dieu, vous êtes envoyé de Dieu. Les gens de Jérusalem vont vous accueillir. Vous direz, viens voir notre Dieu, notre Jésus, là où il a été enterré. Ça déconne là quelque part. Ça veut dire qu'ils ont cessé de jouer leur rôle. Ils savent ce qui va te tuer. Toi qui es le vrai prophète de Dieu. Dès que tu sors des voies de Dieu, ils vont t'avoir. C'est pourquoi ils vont te flatter par tous les moyens pour que tu tombes dans leur filet. Et quand tu tombes dans leur filet, tu es tué, tu es mort. Parce que c'est leur spécialité. C'est leur spécialité. Tuer les prophètes. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Écoutez les pleurs de Jésus. Vas-y. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, Oh mon Dieu. comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Voilà. Et c'est ça donc qu'ils n'ont jamais voulu. Comme Jésus a dit que votre maison leur sera laissée déserte, ils disent jamais. Nous allons faire venir les gens ici par tous les moyens. Même en vous mentant. Ils ont dit partout, nous ne serons pas déserts. Il y aura de l'affluence à Jérusalem. Et vous savez que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Toutes les sociétés que vous voyez qu'ils veulent tomber en faillite, ils cherchent qui? Une star qui va faire la publicité pour rebooster leurs entrées. Vous voyez ça en économie, non? Vous savez ça, non? Dès qu'une compagnie est sur le point de tomber là, ils vont chercher une star qui va leur faire la publicité pour que les entrées se voient encore. C'est ça donc que Jérusalem a compris. Et ils ont dit, comment faire pour ne pas être désert? Comment faire pour ne pas tomber en faillite? Il faut qu'on prenne la star de ces gens-là. Votre star, c'est qui? C'est Jésus, non? Il faut qu'on prenne leur star. On sait que quand on a leur star, on les a. Et c'est comme ça donc qu'ils ont donc aménagé les choses autour de Jésus pour vous avoir. Pour ne pas rester désert. C'est la politique là qu'ils ont joué. Exactement ça. Et on détruit alors la foi de plusieurs. Oh mon Dieu. Vas-y, verset 39, on finit là. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà. Je veux que vous puissiez bien noter ces paroles de Jésus. Vous ne me verrez plus désormais. Vous ne me verrez plus désormais. Il parle à qui? Aux habitants de Jérusalem. Ça veut dire quoi?
Jésus leur a dit que vous ne me verrez plus désormais. Vous partez donc là-bas pour voir qui? Hein? Jésus leur dit, hein, de son vivant, que vous ne me verrez plus désormais. Vous, peuple du monde entier, qui a parcouru les kilomètres pour aller à Jérusalem, vous partez là-bas pour voir qui? Vous partez là-bas pour voir qui? Quand Jésus a dit à ceux-là même qui sont les habitants de cet endroit, que vous ne me verrez plus désormais, mais vous partez voir, vous dites que vous êtes chrétien, et vous partez à Jérusalem. Pour aller voir qui alors? Pour aller voir qui alors? Vous ne me répondez pas? Ceux qui avaient envie d'aller à Jérusalem là, je voudrais qu'ils me répondent un peu. Hein? C'était pour voir qui? Hein? Parle, non? Je comprends aujourd'hui que c'était pour aller voir la mort. Parce que Jésus a dit que vous ne me verrez plus désormais. Et il parle aux habitants de Jérusalem. Il pleure sur Jérusalem. Jérusalem est spécialisée à tuer les prophètes et les envoyés de Dieu. Voilà sa spécialité. Ça veut dire que si tu es vrai prophète de Dieu, vrai envoyé de Dieu, dès que tu mets pied à Jérusalem, tu es allé pour te sacrifier. Tu es allé pour mourir. C'est là-bas que Jésus est mort, non? Il était le dernier des prophètes. Le dernier. Et c'est là-bas qu'il est mort. Donc, ils ont profité sur ça. Ils le prennent maintenant comme la star des chrétiens pour tuer donc tous les chrétiens en leur disant que venez voir votre prophète. Venez voir votre sauveur. Voici là où il a été enterré. Pour ne pas dire, venez vous enterrer dans l'endroit qu'on a préparé pour vous. Même comme votre vrai Jésus est sorti du tombeau, il est vivant, il est réellement en vous, mais vous, nous voulons que vous veniez ici. On veut vous tuer. Vous comprenez ça? Voilà. Et il dit, juste à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous savez que cette prophétie a été dite, c'est-à-dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, a été dite en annonçant l'entrée de Jésus à Jérusalem, physiquement. Et si Jésus reprend ça ici, ce n'est pas pour ce temps-là, parce que la portion, cette prophétie avait déjà été accomplie. Quand Jésus entrait à Jérusalem, vous lisez précédemment, vous allez comprendre ça. Quand Jésus entrait à Jérusalem, il est entré en trompe, hein, et les gens criaient, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'était l'accomplissement de la prophétie. Mais Jésus ici parle encore pour une deuxième fois que vous n'allez plus jamais voir ici là, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça veut dire quoi? Un Israël, un Juif, qui peut dire béni soit le Seigneur, est celui qui l'a rencontré comme son Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'est pas l'héritage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui confère aux Juifs la nature des enfants de Dieu. C'est la foi. Quand eux-mêmes confessent. Vous allez lire dans Romains, que je vais demander de lire, on dit que tout Israël sera sauvé. Ce n'est pas Israël physique. Non. C'est ceux qui sont destinés au salut. Et vous vous rappelez, lors de cette entrée de Jésus à Jérusalem, les hommes religieux n'étaient pas contents en entendant les cris, hein, des enfants, des jeunes, des femmes qui criaient « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils ont dit à Jésus « Ah Jésus, quel vacarme, ça fait trop de bruit, fais-les taire ». Ils n'étaient pas contents. Jésus a répondu quoi? S'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Donc, le béni soit celui qui vient au nom du Seigneur n'est pas le béni soit de celui qui, le béni soit, ou bien le cri de louange de la descendance naturelle d'Abraham. C'est celui qui croit que Christ est le Messie. Loin de l'Éternel, l'envoyé de Dieu. C'est celui-là qui va crier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et là, Jésus se montre
dans la nouvelle Jérusalem. Parce que celle actuelle est dans la captivité. C'est ça que Galates nous enseigne. Nous attendons une céleste qui ne connaît pas la captivité et qui a beaucoup d'enfants. Parce que le père Abraham n'est pas seulement le père naturel des Juifs, mais il est le père de tous ceux qui ont la foi qu'il a eue. Amen. Amen. Vous avez suivi donc aujourd'hui? Vous avez suivi donc aujourd'hui? Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je vais donc conclure en vous faisant comprendre avec le verset, allons dans Romains 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Vous avez compris? Vous avez compris? Amen. Tous qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Hein? Tu n'as pas besoin d'avoir le sang juif pour te prendre comme un juif. Dès que tu as la foi d'Abraham, tu es juif. Amen. Et écoute cette dernière parole. Quand Dieu a parlé de posséder Israël à Abraham, il ne s'agissait pas de ce petit territoire qui est là-bas au Moyen-Orient. Vous comprenez, non? Ce n'était pas ça. Je vous l'avais déjà enseigné ici, quand on voyait la série sur les traces d'Abraham, notre Père à tous. Je veux que nous allions dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Lis le verset 13 seulement. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Voilà. L'héritage de quoi? Du monde. Et ça les a échappés. Relis bien. Ils n'ont pas bien suivi. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Vous comprenez ça? Ce n'était pas l'héritage d'Israël, le petit territoire là. C'était l'héritage du monde. Les quatre coins. Galilée, le cercle. Vous comprenez? C'est ça qui a été promis à Abraham. L'héritage du monde. L'héritage du monde. Donc vous comprenez que quand on parle d'Israël, ne vous focalisez pas sur ce petit territoire qui est là-bas, hein, au Moyen-Orient. Ce n'est pas ça. C'est le monde entier, le globe terrestre. C'est pourquoi Jésus a tout, en parlant en parabole, en réagissant en parabole, a demandé à ses disciples d'aller le retrouver en Galilée. Dans le cercle. Et ça s'appelait encore même Galilée des nations. Galilée des gentils. Donc, ce territoire qui représentait le globe terrestre. L'héritage du monde a été promis à Abraham. Ce n'est pas l'héritage d'un petit territoire. Parce que quand Dieu lui a dit, regarde au nord, regarde au sud, à l'est ou à l'ouest, est-ce que tu peux voir les dimensions d'un territoire en regardant comme ça, tu vois jusqu'où? C'est jusqu'à l'horizon. Et l'horizon, est-ce que ça a une limite? L'horizon n'a pas de limite. Pour dire que je vais faire tant de kilomètres pour arriver à l'horizon. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Donc c'était le monde que Dieu était en train de montrer à Abraham. Amen. Quelqu'un a compris? La Jérusalem actuelle, c'est le tueur des prophètes. Ou comme on l'appelle au féminin, on peut dire la tueuse des prophètes. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère.
La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa